Vous n'êtes pas oubliés, rappelle le communiqué final de la coordination Terre Sainte. Le groupe, formé en 1998 à l'invitation du Saint-Siège, est composé d'évêques d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud et se rend chaque année en janvier en Terre Sainte pour rencontrer et soutenir les communautés de chrétiens locaux et manifester la proximité de l'Église. Des gestes simples, mais qui viennent réaffirmer la promesse donnée par le prophète Isaïe. Une femme peut-elle oublier son enfant ? Même si elle oubliait, je ne t'oublierai pas. Sometimes we think that if we can't do big things to change the situation, we do nothing. But in fact, every small gesture... Parfois, nous pensons que si nous ne faisons pas de grandes choses pour changer la situation, nous ne faisons rien. Mais en fait, chaque petit geste, chaque acte posé contribue à aller à contre-courant de ce qui est mal. C'est pourquoi je pense que cette visite est nécessaire, parce que nous pouvons aider les gens qui souffrent et parce que nous pouvons les aider à sentir qu'ils ne sont pas seuls, puisque nous avons eu des expériences similaires et que nous allons aussi continuer à les soutenir de l'extérieur grâce à la solidarité de tous. To help them to know that they're not alone and that we continue on the outside also supporting them in solidarity around the world. I've been coming to the Holy Land for 4 years now. Je viens en Terre Sainte depuis 4 ans et je pense que l'une des raisons les plus importantes de ma visite est d'exprimer ma sympathie, en particulier à ceux qui se sentent très souvent oubliés dans la vie et qui vivent vraiment dans des conditions injustes, notamment quand leur liberté de mouvement est amoindrie. Je pense qu'il est important que nous rappelions que nous appartenons tous à la même race humaine et que nous aidions les gens à vivre dans le respect et la dignité humaine. And to help people to live with human respect and dignity. Première étape du voyage, Gaza et sa ville principale, marquée par les multiples conflits, le dernier en date, 2014. Les 2 jours passés là par la coordination ont commencé par une messe dans la paroisse de la Sainte Famille, la même où fin décembre fut ouverte la Porte Sainte, et la seule église pour les 2000 chrétiens et les 200 catholiques de la région. Alors je pense que Gaza est probablement la partie la plus importante de cette visite que nous faisons. Et je dirais particulièrement cette année, dans une année de la miséricorde, de la compassion. Avant toute chose, le problème le plus important touche les jeunes chrétiens qui sont ici, surtout ici à Taipei. L'immigration est forte. Taipei comptait 15 000 personnes et aujourd'hui nous ne sommes plus que 1300. Les jeunes continuent à partir pour trouver un avenir plus sûr et plus digne. Le problème est de savoir comment peut-on encourager ces jeunes à rester ici en Terre Sainte. De solidarité. On ne peut pas changer grand-chose à leur situation, mais au moins on peut leur donner le sens qu'ils sont des personnes humaines qui ont de la valeur. Alors, c'est un peu ça, je pense, le pourquoi. Les difficultés et les blessures du peuple sont indéniables. La communauté chrétienne de Béjala, confrontée à la confiscation de ses terres d'oliviers dans la vallée de Crémisan par l'armée, la Jordanie, qui essaie tant bien que mal d'aider ces groupes immenses de réfugiés, des Syriens et des Irakiens, qui représentent désormais près d'un quart de sa population. Taipei, l'antique Éphraïm de l'Évangile, aujourd'hui un petit village presque entièrement chrétien, entre la lutte contre le chômage et l'émigration. Cependant, en regardant la réalité de plus près et en allant à la rencontre de personnes qui habitent la région, on se laisse surprendre par quelques signes d'espérance et de reconstruction, comme dans cette école de Gaza tenue par les Sœurs du Rosaire, mais plus fréquentée par de jeunes musulmans, ou encore dans la maison pour personnes âgées tenue par la communauté religieuse brésilienne des Fils de Marie à Taipei, ou dans ce même village, la fabrique de bière, la seule de Palestine, une entreprise qui emploie de nombreux habitants, ou encore le témoignage de foi des réfugiés qui ont fui vers la Jordanie. Ce soir, lors de la dernière rencontre, les réfugiés irakiens chaldéens nous ont dit qu'ils avaient tout perdu, mais qu'ils n'avaient pas perdu la foi, et que peut-être ils avaient tout perdu justement parce qu'ils avaient gardé la foi. Cela nous a fait un coup à nous, occidentaux, qui laissons souvent la foi de côté juste parce que nous avons d'autres préoccupations.